Rencontre africaine, l'entretien. Bonjour à tous et bienvenue dans cet entretien spécial JO préparé et présenté par Hamid Si Ahmed. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir avec nous Monsieur Youssef Tazir, directeur de la communication au Comité olympique algérien, président de l'Organisation nationale des journalistes sportifs algériens. Il est avec nous aujourd'hui pour nous donner son regard sur les derniers Jeux olympiques qui se sont déroulés dans la capitale française du 26 juillet au 11 août dernier. Monsieur Tazir, vous étiez sur place à Paris et avez assisté à cette dernière édition des Jeux olympiques. Pouvez-vous nous dire quelles sont vos appréciations sur l'organisation des JO de Paris par rapport notamment aux éditions précédentes? En général, il y a quelques problèmes, surtout au début, concernant la qualité surtout de la restauration et l'hébergement et aussi le transport. Donc, il y avait des problèmes, il y avait même des plaintes des athlètes et même des responsables des délégations. Donc, il y a même une équipe de la Corée du Sud qui a quitté le village. Et même, il y a aussi l'équipe, je crois que la délégation britannique a ramené leur chef cuisine aussi. Donc, c'était pas vraiment l'idéal concernant le transport, l'hébergement et la restauration. Il y a beaucoup d'athlètes qui se sont vraiment manifesté leur désaccord, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas vraiment en condition idéale pour disputer les Jeux olympiques. Mais en général, concernant la compétition, je pense que c'est normal. Il y a eu des hauts et des débats concernant le volley technique. On a vraiment assisté à des compétitions très élevées, surtout sport collectif. On a vu un demi-finale extraordinaire entre les États-Unis et la Serbie en basket en demi-finale et même les compétitions. Quels ont été, selon vous, les points forts et les faiblesses de la performance des athlètes algériens? Vous connaissez les résultats des athlètes algériens. D'abord, félicitations pour nos trois athlètes, Djalal Sejedfi, Kylian Mour et Amina Khalif. La médaille d'or de Iman Khalif est historique pour la boxe féminine. De même aussi pour Kylian Mour. D'ailleurs, c'est historique aussi pour le monde arabe et le continent africain. C'est la première fois que la gymnastique africaine et arabe gagne une médaille d'or lors des Jeux olympiques. Donc, c'est historique les résultats enregistrés au JO de Paris de la part des athlètes algériens. Peut-être qu'on méritait mieux, peut-être qu'on aurait pu gagner d'autres médailles, mais bon, il faut se contenter de ce qu'on a réalisé. C'était prévisible au départ. On a misé sur trois disciplines, c'est-à-dire la boxe, l'athlétisme et la gymnastique. Et je pense que Paris est réussi par nos athlètes et par le comité olympique algérien. Monsieur Tazir, et concernant le niveau africain d'une manière générale lors de ces Jeux, comment vous les avez trouvés? Le sport africain peut-être même aurait pu gagner plus de médailles. L'Éthiopie, l'Ouganda et même les pays de Maghreb, l'Égypte aussi et surtout pourraient même gagner plus de médailles. Mais bon, c'est ça, c'est les Jeux olympiques. Attention, c'est pas gagné d'avance. Donc il faut travailler aussi, il faut travailler dur et essayer. Le continent africain a un potentiel énorme, pas uniquement dans l'athlétisme, mais aussi dans d'autres sports comme l'a montré les Tunisiens, l'escrime et taekwondo aussi. Et bien sûr, c'est normal. Malheureusement pour l'Égypte, dans le handball, malheureusement, ça n'a pas marché bien. Ils se sont arrêtés, se sont éliminés au quart de finale contre l'Espagne. Monsieur Tazir, comment les athlètes algériens et africains ont été accueillis, selon vous, par le public et les médias internationaux? Y a-t-il eu des réactions particulières à leur égard? Non, la délégation algérienne a été bien accueillie. Au contraire, elle a été surprise par l'accueil chaleureux de la part de nos compatriotes et même des autres participants, surtout Iman Khalif, qui a, pour moi, c'est la vedette, la star numéro une des JO. Je crois que la délégation algérienne a été bien accueillie, comportée aussi, parce qu'il faut souligner ça. Au sein du village, tout le monde cherche le pays algérien, tout le monde cherche le maillot algérien, tout le monde demande auprès de Iman Khalif, de Kylian Mour et des autres athlètes. C'est vraiment, on était chez nous. Il faut le dire. On était chez nous, que ce soit au village olympique, que ce soit au site de compétition. Quel impact ont eu ces Jeux olympiques sur le sport algérien en général? L'impact, d'abord, c'est le résultat technique. Il faut dire que l'Algérie a égalé sa meilleure performance lors des JO, c'est-à-dire gagner arracher deux médailles d'or et une médaille de bronze. C'était la meilleure participation, la meilleure résultat enregistré lors des Jeux d'Atalanta en 1996. Après plus de pratiquement 30 ans
l'Algérie égale sa meilleure participation, ses meilleurs résultats au JO. Donc, pour le sport algérien, je crois que c'est une bonne chose de figurer parmi les meilleurs au monde. Mais il faut retenir les leçons, il faut travailler dur et essayer d'améliorer les résultats enregistrés et même de lancer des futurs champions. Hein. Pour moi, maintenant pour préparer les JO de 2028, c'est maintenant. C'est maintenant et c'est pas demain. Monsieur Tazir, et concernant l'impact sur le sport mondial, en quelque sorte, est-ce que ces Jeux olympiques ont eu un impact sur une nouvelle vision du sport international d'une manière générale? Une nouvelle vision, oui, bien sûr, c'est à chaque fois, les instances internationales essayent chaque fois d'améliorer les choses, c'est-à-dire, et même de se lancer dans d'autres, c'est-à-dire stratégies. Sûrement, en 2028, il y aura d'autres sports, de nouveaux sports qui rentrent dans le programme olympique. Je pense que la présence massive du public donne des garanties aux organisateurs et aux responsables du sport mondial pour améliorer surtout et pour élever le niveau, peut-être en matière de qualification, en matière de préparation aussi et en matière aussi de logistique, parce que le logistique aujourd'hui est très important. Et on a remarqué la présence massive des sponsors et des partenaires économiques pour accompagner le sport. Et comme tout le monde le sait aujourd'hui, le sport c'est considéré comme une machine économique. Maintenant, dites-nous quelles recommandations donneriez-vous aux futurs athlètes et aux équipes pour optimiser leur préparation et leur participation aux prochains JO? D'abord, il faut un climat favorable. C'est-à-dire quand je parle de climat favorable, donc je parle directement de la stabilité. La stabilité au sein des instances est très importante. Deuxièmement, il faut détecter à l'avance, c'est-à-dire les talents, puis les envoyer au meilleur centre de préparation au monde, parce que l'Algérien a du potentiel. Et il suffit juste de mieux s'organiser, entourer des experts, que ce soit locaux ou internationaux. La troisième des choses, je crois qu'il faut investir dans la volonté politique qui existe réellement en Algérie. Quatrièmement, il faut retenir les leçons des récentes participations aux manifestations internationales. Monsieur Tazir, avant de se quitter, dites-nous comment va l'Organisation nationale des journalistes sportifs algériens. Ça se porte bien, c'est les vacances, c'est l'été, c'est normal. Inch'Allah, oui, mais ça, il faut l'application de tout le monde, oui, bien sûr. On est là pour améliorer les conditions de travail des journalistes, mais il faut l'implication de tout le monde et la participation de tout le monde. Nous arrivons à la fin de cet entretien consacré au JO de Paris 2024. Chères auditrices, chers auditeurs, nous vous remercions de votre écoute et de votre fidélité. À bientôt.